Luc 17, verset 30. Luka 17 mstari wa 13. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Inaandikwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Vous comprenez? Mnaelewa? Le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Siku yenye mwana wa Adamu atafunuliwa. Alors, vous savez, sasa mnajua, pour comprendre la place de cette écriture, kwa kuelewa nafasi ya hii andiko, vous commencez seulement en haut. Nabidi kuanzia juu. Et vous comprendrez ce que ça dit. Na mtaelewa kenye nasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, je reviens en haut. Narudia yulu. Et je commence ici au verset 23. Na mimi naanzia hapa kwa mstari wa 13. Et on vous dira. Tena watawaambia. Voici, il est ici. Tazama yuko kule. Commençons un peu en haut. Tuanze juu kidogo. Verset 20. Mstari wa 12. Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendra le royaume de Dieu, il leur répondit et dit. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Et on ne dira pas, voici, il est là. Wala hawatasema, tazama yupo hupu, ou voilà, il est là. Au kule. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Msimamishe kidogo usome. S'il vous plaît. Tafadhali. Alors cette écriture aussi, sasa hii andiko nayo, ces frères égarés qui spiritualisent tout, wale wa ndugu wenye washakapotea, wenye wanafanyaka vitu yote kwa vya kiroho, ils prennent cette écriture pour nous dire que mara kamataka iandiko kwa kutuambia kwamba le royaume de Dieu est déjà là, n'attendez plus ufalme wa Mungu ilishakafika, msingoje tena utawala. Msingoje utawala fulani. Il y aura un Jésus comme roi qui s'assit kwenye dans une capitale quelconque. Mwenye anaikala fasi fulani. Dans une capitale mkuu fulani. En tant que roi, il commence à commander. Kama mfalme na kuanza kuamuru. Et ils disent non. Wanasema hapana. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Ufalme wa Mungu ilishakuwa kati yenu. Oui. D'un côté c'est vrai. Upande moja ni kweli. Et c'est vrai. Je ni kweli. Parce que sababu ce royaume ici c'est le royaume messianique. Hii ni ufalme wa Masia, sasa Kiziduk Branham alisemaka. Le royaume messianique wa kimasia. Ufalme wa kimasia. Voyez? Mnaona? Le règne de Dieu dans nos cœurs. Utawala wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Et au milieu de nous dans l'assemblée. yetu ndani ya kusanyiko. Vous comprenez, il s'agit de cela. Inahusika na ile. Et nous entrons dans ce royaume. Na tunaingia mwile ufalme par la nouvelle naissance. Kupitia kuzaliwa upya. Jean 3:3 dit Yohane 3:3 vous devez anasema naître de nouveau. Mnapasha zaliwa upya. Et là en bas il dit na pale chini anasema si quelqu'un est né de nouveau, kama mtu azaliwa upya, il ne peut pas entrer dans le royaume. Hawezi ingia ndani ya Il ufalme. ne peut pas voir le royaume. Hawezi ona ufalme. Est-ce que vous comprenez, frère? Je mnaelewa wa ndugu? Alléluia. Hallelujah. Et maintenant quand je vais dans Matthieu 12, na sasa wakati bila ndani ya Mathayo 12 tafadhali. N'est-ce pas? C'est hivyo. Ils sont venus pour demander à Jésus. Walikujaka kuuliza Yesu. Par quelle autorité est-ce que pardon, ils lui ont pas demandé, mais ils lui ont accusé de chasser les démons par Belzéboul. Lakini walimshtaki eti anafukuza pepo kupitia Belzéboul. Alors lui leur a demandé, sasa yeye akawauliza, si moi je chasse les démons kama mimi nafukuza kama pepo kupitia Belzéboul, alors vos fils, sasa wana wenu, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean et les Petro, autres, Yakobo na wengine, ils les chassent par qui? Banafukuza kama pepo kupitia nani? Et si je les chasse par les doigts de Dieu, na kama mimi nazifukuza kupitia, alors sachez que le royaume de Dieu, alors sachez donc que le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous comprenez? Ça c'est le spirituel. Amen, amen, amen. Parce que le roi était là au milieu d'eux. Mais vous savez vous-même encore cette chose. Amen, amen. Je crois Matthieu 22. Quand il est monté sur l'âne, le petit Dynamis. N'est-ce pas, frère? Et c'était un accomplissement d'une prophétie qui est dans Zacharie, chapitre 8. Il dit voici ton roi vient. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est vrai? Voici ton roi vient monter sur une âne, le petit d'une ânesse. Et c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Là c'était encore le règne spirituel. C'était pas encore le règne physique. Non. C'est pour cela que aussi quand Pilate lui a demandé, est-il le roi des Juifs? Est-ce qu'il a refusé? Il a dit tu l'as dit. Je le suis.
N'est-ce pas, vrai frère? Et puis encore quand il a dit, quand Pilate lui a dit, mais toi tu ne réponds pas. Tu n'entends pas tout ce qu'on t'accuse. Est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te délier et de te lier? Tu ne sais pas. Le Seigneur lui a dit. Oh là là. Le Seigneur a dit. Il dit, si tu n'aurais pas ce pouvoir, si le Père Céleste ne t'en avait pas donné. Et il a dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur soit loué. Vous voyez, frère? Donc lui, le roi, était là. N'est-ce pas? Et un autre jour, je crois dans Luc 16, j'ai perdu le chapitre. Mais le Seigneur dit ceci. Mais le Seigneur dit ceci. Il dit que en ces jours-là, donc quand le règne, le véritable, le physique, quand ça sera là, alors il dira, amenez ici devant moi, tous égorgez tous ces gens-là qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Plaît, frère. Oh là là, frère Sami, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu soit loué. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a dit? Ça veut dire que maintenant il règne sur nous. Il règne en nous. Et nous avons accepté ce règne en nous. Ce règne est entré en nous. Dieu a trôné en nous. Et c'est vrai. Et voici, nous sommes son peuple. C'est nous le peuple, c'est sujet. C'est sujet de son royaume, de son règne. Il règne en nous. Il règne sur nous. Le roi des paix. Que Dieu soit loué. Vous comprenez? Maintenant, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous suivons ses commandements. Il est celui qui légifère au milieu de nous. Ma chérie. Au milieu de nous. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il est roi. N'est-ce pas? Il est le chef de l'église. La tête de l'église. Il règne au milieu de nous. Ça, nous le savons. Et ceci est son royaume. N'est-ce pas, vrai frère? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Sommes-nous fils du royaume? Alléluia. Nous en qui il règne maintenant? C'est nous qui régnerons avec lui. Dans le royaume physique. Le règne millénaire. Oh mes frères. Que le Seigneur soit loué. Oui frère, oui soeur. Alors maintenant, nous voulons avancer un peu. Maintenant, il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu. Certainement, le règne de Dieu est déjà au milieu de vous. C'est ça le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Il règne en nous et au milieu de nous. Certainement. Donc ça c'est l'aspect spirituel des choses. Mais maintenant il y a le règne millénaire qui vient devant nous. 7 ans après l'enlèvement. Amen. Où il sera roi sur toute la terre. Amen. Et tous les rois des nations monteront à Jérusalem pour donner des présents, des offrandes et tout. Tous devront se présenter à la fête des tabernacles à Jérusalem chaque année. Chaque année. Karamu ya vibanda. Chaque année à Jérusalem, ils monteront. C'est à Jérusalem, ils monteront. Ils monteront. Et tous ceux qui ne monteront pas, la Bible dit qu'ils seront frappés des malédictions. La Bible dit que l'Éternel sera le seul roi sur toute, je veux dire le seul Dieu sur toute la terre. Il sera le roi des rois. Il ne sera pas le seul roi, je veux dire le seul Dieu
et le roi des rois sur toute la terre. Certainement, frère. Tous lui rendront hommage. Amen, amen. Et tous lui amèneront des présents. Ce règne-là est physique. Mais celui-ci est spirituel. Alors ces frères égarés veulent finir tout au spirituel. C'est mal, c'est faux, c'est l'égarement. Mais le règne physique aura lieu. Amen, amen, amen. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Que Dieu soit loué. C'est la Bible. Est-ce que c'est la Bible? Alléluia. Alléluia. Cela aura lieu. Selon Daniel 7. Selon Apocalypse 20. 21. Zacharie 14. Toutes ces choses se trouvent dans les Écritures. Annoncées par Dieu au travers des prophètes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, continuons un peu avec cette écriture. Et nous prenons le verset 22 maintenant. Luc 17. Et on vous dira. Et on vous dira. Est-ce que j'ai sauté? Non, 22. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. Et on vous dira, voici il est ici. Ou voilà il est là. N'y allez pas. Et ne les suivez pas. N'est-ce pas, frère? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi ici? Ce sont des individus qui parlent du retour du Seigneur, qui n'est pas encore là. Et ils spiritualisent. Mais le Seigneur nous dit de ne pas aller là-bas où ils disent qu'il est. Pourquoi? Écoutez le verset qui suit. Car comme l'éclair qui brille, lui, de l'un des côtés et de dessous le ciel jusqu'à l'autre côté de dessous le ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Et ici son jour c'est le jour de son retour. Hapa siku yake ni ile siku yake ya kurudi. Ici n'interprétons pas. Hapa tusitafsiri. Écoutons ce que le Seigneur dit. Tusikie kenye Bwana anasema. Il y a une tentation. Kuna jaribu d'interpréter les choses qui guettent toujours les frères. Ne comprenant pas les déclarations de frère Branham. Huku hawaelewi. Maneno ni ndugu Branham alisema. Alors on est porté à spiritualiser tout. Ils sont portés. Mais lisons les Écritures et les choses des Écritures telles qu'elles sont écrites et recevons-les comme ça. Écoutez. Il dit quand il vous dit il est là. En ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, quelqu'un à Boubembe disait qu'il était Jésus-Christ revenu. Dans le site Kivu. La fois passée, j'étais à Internet. Et je voyais quelqu'un d'autre là qui s'est nommé qu'il est Jésus, qui est retourné, etc. Toutes ces choses. Les Mounis pensent que... Les Mounis, oui, ils pensent que Mouni est le Jésus revenu. Voyez frère, les Branhamistes pensent que c'est frère Branham. Voyez, quand il vous dit il est là, ou il est ici, n'y allez pas. N'y allez pas. Le Seigneur n'est pas encore retourné. Quand il y retournera, le verset suivant va s'accomplir. Car comme l'éclair qui brille, lui de l'un des côtés
de dessous le ciel toka upande huu chini ya mbingu jusqu'à l'autre côté de dessous le ciel, hata upande huu chini ya mbingu, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Oui frère. Ndio wa ndugu. Vous voyez, l'éclair sort d'ici umeme inatoka hapa et va comme ça. Na inaenda hivi. C'est ce qui est écrit là. Joke kinaandikwa hapa. Et tous voient ça. Na wote wanaiona. Et même le Seigneur quand il vient. Vile vile Bwana wakati atakuja. Où que vous soyez. Kote kwenye si vous êtes élu, kama uko mteule, ndugu mpendwa, vous serez concerné. Utahusika. Vous serez concerné. Utahusika. Que ça soit la nuit, iwe usiku, que ça soit le jour chez iwe vous, mchana kwenu kwako, peu importe, haizu, il viendra, atakuja, et tous na wote seront changés, ceux qui sont vivants, les morts seront ressuscités, et tous ensemble, venant des quatre coins de la terre, iront dans l'enlèvement. Écoutez, et on ne peut pas penser que c'est ça le retour du Seigneur. Que c'est ça le retour du Seigneur. C'est simplement faux. Ça c'est pas le retour. Ça c'est une manifestation du Seigneur dans les airs. Et on a photographié. Mais au retour, pour prendre l'église, il n'y aura pas de photos. Ça sera secret et soudain. Mais si c'est secret, qui va photographier? Ça va passer inaperçu de tous. Sauf l'église qui sera enlevée. Certainement. Alléluia. 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 Et les jours et l'heure de son retour, personne ne sait. Et puis ça ne fera même pas une heure. Quoi qu'il a dit, même l'heure personne ne connaît. Et je vais vous dire que ça ne fera pas une heure. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 51, en un clin d'œil. Et les morts en Christ ressuscitent. Et les vivants sont changés. Et disparaissent. Na wanatoweka. Soudain, c'est pour cela que Frère Branham a appelé cela soudain. Ça sera soudain. Et secret. Itakuwa ya ghafla na ya siri. Oui. Ndio. S'il vous plaît. Tafadhali. On n'a pas besoin de migrer vers les États-Unis. Hatuna haja ya kuhamia kule Marekani. Ou migrer vers l'Allemagne. Au kuhamia kule Ujerumani. Ou je ne sais où. Au sijue wapi. Pour aller attendre le retour. Tuende tungoje kurudi. Non, non. Hapana. Nous sommes là où nous sommes. Tuko kwenye tuko. Ça sera comme un éclair. Itakuwa kama umeme. Et nous serons concernés. Na tutahusika. Nous tous qui irons dans l'enlèvement. Sote ambao tutaendaka mkunyakuliwa. Ceux qui seront prêts. Wenye watakuwa tuko tayari. Alléluia. Alléluia. Certainement, nous continuons. Tunaendelea. Ceux qui seront prêts. Wenye watakuwa tayari. Ainsi avec de telles écritures, na hivyo pamoja na hizi maandiko kama hizi, un branhamiste Mwabudu Branham ne peut rien nous dire. Hawezi tuambia kitu. Même s'il a mené 1000 citations. Hata kama angeleta matamshi 1000. Nous croirons seulement que tutaamini tu kwamba il ne les comprend même pas. Haizielewi hata. Parce que le message, sababu ujumbe, ce sont les écritures. Ni maandiko. Et les écritures, na maandiko, c'est ça le message. Jo ujumbe. Certainement. Hakika. Il n'y a rien du message de Dieu pour ce temps-ci. Hakuna chochote cha ujumbe wa Mungu kwa hii wakati qui soit contraire aux écritures. Kiko kinyume ya maandiko. Ça n'existe pas. Haikuwake. Un message antiscripturaire, ujumbe pinga maandiko, n'existe pas. Haikuwake. C'est satanique cela. Ya kishetani ile. Ce sont les interprétations des frères. Ni matafsiri za wandugu. Qui n'ont pas compris les choses dures, qui sont dans le message, des choses difficiles à comprendre. Il y en a beaucoup. Et aussi surtout, parce qu'ils ne sont pas établis pour prêcher le message de Dieu, pour prêcher la parole. Alors ils s'égarent parce qu'ils n'ont pas l'intelligence des Écritures, ils n'ont pas l'intelligence du message de Dieu. Dieu ne leur a pas donné l'intelligence. Voilà pourquoi ils s'égarent dans leurs pensées. C'est juste. C'est juste. Car seul celui que Dieu envoie peut dire les paroles de Dieu.
Les autres wengine seront des Hermès, les interprètes. Watakuwa wa Hermes wa kutafsiri. Wa Hermes. Wa Hermes. Des interprètes. Wa tafsiri. Mais il ne s'agit pas d'interpréter la parole. Lakini hausikani na kutafsiri neno. Il s'agit d'annoncer la parole. Inahusikana na kutangaza neno. De prêcher la parole. Na kuhubiri neno. De présenter la parole. Kuonesha neno. C'est juste. Ni kweli. C'est juste. Ni kweli. C'est juste. Ni kweli. Tous ces gens-là, wale wote, avec tous ces gens-là, wale watu wote, avec de la fourberie dans la tête, pamoja na kukosa akili na upumbavu ndani ya kichwa, quand ils lisent Frère Branham, wakati wanasoma ndugu Branham, ils voient autre chose, wanaona kitu kingine, que ce que Dieu voit, kuliko kenye Mungu anaona, que ce que Frère Branham a, kuliko kenye ndugu Branham alionaka. Ainsi, na hivyo par les mêmes citations de Frère Branham, wanasema kupitia yale maneno ya ndugu Branham, voyez, ils égarent les peuples tout en s'égarant eux-mêmes, parce que le diable les a égarés dans leur pensée, dans leur intelligence, dans leur compréhension. Voilà pourquoi vraiment ils sont incapables de prêcher la parole. Ils n'ont donc pas de place derrière la chair. Vous comprenez? Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et c'est vrai. Et les gens, quand ils lisent Fils de l'homme, ils restent seulement dans la compréhension de... Donc Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète. Voyez, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez chaque chose à sa place. Donc vous voulez dire aussi que quand le Fils de l'homme viendra dans son règne, ça sera le prophète. Matthieu 25, 31. Lisons-le et dites-moi si c'est un prophète. Bon, excusez-moi, tous ceux qui ne peuvent pas monter jusqu'ici, mais je crois que Dieu vous fera grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous essayons seulement de tailler en pièces. Tous ces esprits d'égarement et d'interprétation particulière de la parole de Dieu, au lieu de dire ce que Dieu a dit et présenter ce qu'il a dit. Oh, et c'est d'ailleurs impossible pour eux parce que ils sont des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, un cœur ne comprennent pas. Si ici, s'il vous plaît, par exemple, ici dans le chapitre 25 de Matthieu, qu'est-ce que nous lisons ici, mes frères? Au verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assira sur le trône de sa gloire. Dites-moi si le Fils de l'homme ici c'est le prophète. C'est un prophète. Que c'est le ministère de prophète. Vous voyez, c'est impossible. Je sais que vous voyez, Frère Branham m'a dit, écoutez. Frère Branham m'a montré comment Jésus-Christ est 3 fois fils. Et c'est vrai. Il est 3 fois fils. Fils de l'homme, d'abord, puis fils de Dieu, puis fils de David. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Alors maintenant ici, écoutez, je vais vous demander ce verset que nous venons de lire. Est-ce qu'ici il est qui? Il est qui? Ici il est qui? Parce qu'il vient en règne. Il vient en règne. Fils de l'homme, Dieu est prophète. Fils de Dieu, Dieu en tant qu'esprit dans son église. Fils de David, roi, dans le règne millénaire. Maintenant ici il vient dans son règne. Et il s'appelle qui? Qu'est-ce que nous lisons? Fils de l'homme. C'est-à-dire, mes frères, est-ce que vous comprenez? Mes frères, le même fils de l'homme, c'est lui le fils de David. La même personne. C'est le même fils de l'homme.
C'est le même fils de Dieu. Ni ule tu mwana wa Mungu. Il est sorti de Dieu. Alitokaka mu Mungu. Il est rentré à Dieu. Akarudia tena mu Mungu. Alors il est esprit au milieu de nous. Yeye ni roho kati yetu kwa sasa. Il est déclaré fils de Dieu par l'esprit. Anatangazwa mwana wa Mungu kupitia roho. Romains chapitre 1. Wa Roma sura ya kwanza. Est-ce que vous comprenez, frère? Je munaelewa wandugu? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Voyez, ainsi donc. Non, na hivyo basi. Ici, personne ne peut penser que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assira sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Le mot Fils de l'homme ici ne signifie pas Dieu prophète. Non, non. Mais ça signifie que celui qui était Dieu prophète, maintenant il vient régner. La même personne. Ainsi aussi, par exemple, quand vous allez dans Apocalypse, au chapitre 5, quand on a crié, qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Qui? Alors Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne au ciel, sur la terre et sous la terre. N'est-ce pas, frère? Et alors l'un des anciens va lui dire, ne pleure pas, Jean. Il y a quelqu'un qui a vaincu les lions de la tribu de Juda pour être digne de prendre ce livre. Qui? Les lions de la tribu de Juda. Moi je vais vous poser la question. Est-ce qu'il a vaincu en tant que lion? C'est pour cela que quand Jean va le voir quitter le trône, il ne vient pas comme un lion, mais un agneau immolé. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Cela veut dire seulement que celui qui a été agneau, c'est lui qui sera lion. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Il ne traite pas avec nous les nations comme lions de la tribu de Juda. Non, 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 mais il a traité avec nous cette alliance en tant qu'agneau de Dieu, en tant que Seigneur. Voyez, il est Seigneur pour nous. Il est Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous racheter. Vous comprenez, frère? Ainsi, donc il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Vous laissez seulement chaque chose à sa place et dans son contexte. Et vous comprenez. Et ça aussi c'est l'intelligence que Dieu donne. Dieu seul. Ça ne vient pas de la théologie. Des fois, quand nous parlons ici de la parole de Dieu, quand nous parlons ainsi de la parole de Dieu, devant certaines gens, ils sont émerveillés, ils s'étonnent. Ils nous demandent si nous avons été en théologie. On n'y a jamais été, non. Mais c'est simplement le Saint-Esprit qui rend sage, qui fait comprendre, qui révèle la parole. Et vous la connaissez. Frère Branham n'a même pas étudié. Il n'a même pas fait mes études que j'ai fait. Voyez, il a été à l'école primaire seulement. Voyez, frère, voyez, soeur. Mais il connaissait la Bible. Vraiment, vous penseriez que c'est un grand docteur en théologie. Quel était le secret? Le Saint-Esprit en lui. Amen, amen. Et le ministère de prophète que Dieu lui a donné.